Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Disons puissant guerrier. Qui pourrais-je te comparer? Jéhovah est ton nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Alléluia. Soyez bénis, l'audacieux. Soyez bénis. Rode Camaria, soyez bénis, soyez bénis. Partageons tranquillement pour que d'autres personnes se joignent à nous. Alléluia. Jéhovah est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Il est fort dans les combats. À qui pourrais-je te comparer? Jéhovah est son nom. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus à ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Partageons tranquillement, partageons pour que plusieurs s'ajoutent à nous. Nous sommes en direct sur Facebook, mais sur Instagram aussi. Donc nous pouvons partager tranquillement pour que ce temps soit une source de grâce pour quelqu'un. Nous disons puissant guerrier, fort dans les combats. À qui pourrais-je te comparer? Jéhovah est son nom. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment. Je bénis ton nom pour ce moment. Père, tu l'as inspiré. Je veux simplement obéir. Je veux simplement répondre à l'appel. Tu nous appelles, la Bible dit, en toute saison, favorable ou non. Tu veux que nous parlions. Alors je n'ai pas pu me retenir, Père. J'ai voulu venir et parler. Parler pour que quelqu'un entende. Parler pour que quelqu'un soit béni. Parler pour que quelqu'un soit instruit. Parler pour que quelqu'un soit encouragé. Parler pour que quelqu'un soit fortifié. Je prie ce soir que ce temps soit un temps de grâce. Que ce temps soit un temps de fortification pour ton Église. Que ce temps soit un temps, alléluia, de restauration pour quelqu'un. Alléluia. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Majesté. Béni sois-tu, ami fidèle. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, appel de prix. Majesté,
majesté. Dans ton amour, je suis sanctifié. À genoux devant ta majesté. Alléluia. Soyons tous bénis ce soir. L'audacieux, soyez bénis. Alléluia. Taguons quelqu'un. Partageons, partageons, partageons pour que nous soyons nombreux. Le Seigneur a une parole de grâce. J'aime le Seigneur. Quand il prévoit des moments comme ça, c'est qu'il veut encore faire du bien à quelqu'un. Il veut me faire, il m'a déjà fait du bien, il va encore nous faire du bien. Pendant même que nous serons en train de partager ce moment, il y a quelqu'un qui sera béni, mais moi-même je serai encore béni. Pendant que nous serons en train de partager ce moment, je vois dans mon esprit que mon esprit va s'ouvrir pour recevoir encore d'autres portions de grâce que le ciel. La Bible dit que nous connaissons en partie. Alléluia. Plusieurs ce soir vont encore recevoir, alléluia, du trône de Dieu, la parole qu'il a pour nous. Alléluia. Bien-aimés, soyez les bienvenus, vous qui êtes connectés. Alors, ce moment, c'est un moment de grâce, c'est un moment de puissance, c'est un moment de faveur. C'est un moment que le ciel a pourvu pour que nous soyons, alléluia, nous soyons bénis, nous soyons encouragés. C'est un moment que le Seigneur, alléluia, Laurette, Sandrine, soyez bénis. Donc c'est un moment que le Seigneur a commis pour que son peuple soit encouragé. Je prie ce soir que quelqu'un soit véritablement encouragé. Le but de la parole de Dieu dans cette saison que nous traversons, ce n'est pas de faire comment j'allais dire, des fans ou de créer un club, mais le but de la parole de Dieu dans cette saison, lorsqu'elle sort, c'est pour que quelqu'un soit simplement repositionné dans sa destinée. Et c'est ce que je crois. Le Seigneur est venu pour que nous soyons repositionnés. Alléluia. La parole de Dieu est un mystère. Je le dis souvent, je ne le cache pas. Alléluia. Soyez bénis. Héloïse Nyanta, maman, soyez bénis depuis là où vous êtes connectés. Donc, nous sommes en train de dire que la parole de Dieu est un mystère. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ces mystères. Il n'y a que l'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de force, l'esprit de sagesse qui habitait Jésus, l'esprit de conseil, l'esprit, alléluia, du Père qui était sur la vie de Christ. Il n'y a que cet esprit-là qui nous permet de sonder les Écritures. Et depuis quelque temps, le Seigneur m'amène, alléluia, dans le livre de, alléluia, l'Apocalypse. Le Saint-Esprit m'a fait sauter mon temps de méditation. Sur Instagram, soyez bénis, vous qui êtes connectés, soyez bénis, alléluia. Le Saint-Esprit m'a fait sauter de mon temps de méditation que j'avais, amen, pour m'amener directement. J'étais en train d'étudier dans le livre de 1 Samuel. Et le Seigneur m'amène dans le livre d'Apocalypse. Il me dit, laisse un peu 1 Samuel, tu vas y revenir certainement, mais j'ai d'autres choses à t'apprendre. Alors le Seigneur va me faire m'arrêter dans le livre de l'Apocalypse. Et au livre de l'Apocalypse, le Seigneur va donc me faire arrêter. Il va donc m'arrêter sur le premier chapitre de Apocalypse. Alors moi, je ne comprends pas qu'est-ce que le Seigneur veut me dire. Et ce qu'il m'a enseigné, je veux simplement le partager avec toi ce soir, toi qui es connecté. Alors je veux prier et je veux déclarer que ce temps ne soit pas un temps ordinaire pour toi. Bien-aimé, ma prière pour toi qui es connecté, c'est que tu ne prennes pas ce temps pour un acquis. Que tu ne regardes pas ce temps et que tu ne dises pas « je suis habitué à la servante de Dieu ». Oh, je l'ai déjà entendu, je sais un peu comment elle fonctionne, je sais un peu comment elle va parler ce soir. Non, c'est parce que nous avons été revêtus. Le revêtement d'hier n'est pas le revêtement d'aujourd'hui. Amen. Est-ce que je suis en train de parler prophétiquement à quelqu'un? Le revêtement d'hier n'est pas le revêtement d'aujourd'hui. Alors, si tu peux comprendre qu'il y a une portion nouvelle qui est disponible dans ce moment. Il y a une portion nouvelle qui est disponible dans cet instant que nous voulons partager.
Soyez bénis, évangéliste Zorobabel Adou, servante émérite de Dieu. Soyez bénis depuis la France. Soyez bénis, servante de Dieu. Merci pour l'honneur que vous nous faites pour entendre simplement ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Que le Seigneur vous bénisse de là où vous êtes, servant de Dieu. Alléluia. Donc, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes sur Instagram aussi. Soyez bénis. ABMCI, Yopougon, soyez bénis. Vous tous qui êtes connectés sur Instagram, soyez aussi bénis. Alors, je disais que nous sommes dans une saison critique. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi que la saison par laquelle nous passons n'est pas une saison ordinaire. La saison dans laquelle nous sommes n'est pas une saison normale. La saison dans laquelle nous sommes n'est pas une saison, alléluia, de tous les jours, où tu dois entendre la parole comme tu l'entendais hier. La saison par laquelle nous passons est une saison nouvelle. Je suis en train de déclarer que Dieu dans cette saison, Dieu dans ce confinement, Dieu dans cette crise, alléluia, mondiale, a ouvert une nouvelle saison. Si quelqu'un est d'accord avec moi, tu peux dire Amen, yes. Dieu a ouvert une nouvelle saison. Bien-aimé, il faut être un homme spirituel pour comprendre que nous sommes en train de passer dans une saison, que nous sommes en train de traverser une époque, que nous sommes en train de, alléluia, aller quelque part. Dans le spirituel, nous ne sommes plus arrêtés. Nous avons fendu l'eau du Jourdain. Nous sommes en train de traverser le Jourdain et nous sommes en train d'aller quelque part dans cette saison. Nous sommes en train de bouger quelque part. Nous sommes en train d'avancer quelque part, nous sommes en train de marcher vers notre destinée et je crois que ta destinée et ma destinée, c'est de rencontrer Christ, c'est de nous présenter devant le trône de Dieu. Alors je suis en train de dire à un homme et à une femme que la saison dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une saison, j'aime le dire, des acclamations inutiles. Ce n'est pas une saison des alléluia et des amen ordinaires, mais c'est une saison dans laquelle nous sommes en train de move. C'est une saison dans laquelle nous sommes en train d'avancer. Il y en a qui vont tomber. Il y en a qui vont résister. Il y en a qui vont être mordus par les serpents brûlants. Il y en a qui vont murmurer. Il y en a qui vont s'accrocher à Moïse. Il y en a qui vont résister à Dieu. Il y en a qui vont, alléluia, pécher contre Dieu. Mais dans cette saison, la Bible dit que celui qui pêche continue de pécher, que celui qui se sanctifie continue de se sanctifier. Ce soir, je suis venu parler à l'esprit d'un homme. Je suis venu parler à l'esprit d'une femme. Et je suis venu te dire que nous sommes dans la saison où tu dois être, alléluia, revêtu d'une révélation nouvelle, d'un manteau nouveau, pour comprendre que nous sommes en train d'aller à Canaan. Pour aller à Canaan, il te faut être un conquérant. Pour aller à Canaan, il te faut être persévérant. Pour aller à Canaan, il te faut être audacieux. Pour aller à Canaan, il te faut avoir les yeux de l'esprit, comme Caleb les a eus. Pour arriver à Canaan, il te faut regarder les géants comme rien du tout et dire et confesser qu'au nom de Jésus, je vais traverser et je vais y arriver. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te parler d'un thème. Je suis venu te poser une question. Beaucoup parmi nous, lorsque nous déclarons Apocalypse, beaucoup voient la fin du monde. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand nous disons Apocalypse, la plupart du commun des mortels, la plupart des hommes et des femmes, quand nous disons Apocalypse, quelqu'un va me dire tout simplement Apocalypse, c'est la fin du monde. Et d'ailleurs, les gens d'Hollywood, ceux qui font les films, ils nous ont fait comprendre que l'Apocalypse, c'est ça. Le monde va finir, les immeubles vont s'écrouler, tout va s'arrêter. Un matin, tout le monde va être enlevé. Bien-aimé, Apocalypse. Apocalypse. Voilà la question que le Saint-Esprit m'a donnée pour toi qui es connecté ce soir. Voilà la question que l'Esprit veut que je te pose. Apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Apocalypse, qu'est-ce que tu en sais? Apocalypse, le Seigneur veut parler. Bien-aimé, Apocalypse pour toi, c'est quoi? Une définition de l'Apocalypse. Si tu peux me dire, selon toi, qu'est-ce que Apocalypse veut dire? Oh, bien-aimé, le Saint-Esprit veut que son peuple comprenne. Il dira à Jean sur l'île de Patmos. Oh, alléluia. Soyez bénis, Louise Blessing, servant de Dieu, soyez bénis.
La Bible dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ va rencontrer Jean, nous sommes sur l'île de Patmos, il dira à Jean, tout ce que tu vas entendre, tu ne me scelleras pas ces paroles. Écris-les dans un livre et va les donner aux gens, va les donner aux 7 églises, qu'on les lise pour que les gens comprennent, qu'on les lise pour que les gens sachent, qu'on les lise pour que les gens se préparent, parce que la fin est proche. Il dit ne scelle pas ce livre. Mais lorsque nous retournons dans la révélation que Daniel a eue, lorsque Daniel a eu sa vision, la Bible dit que l'Esprit dira à Daniel, scelle-moi ce livre. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir que le livre n'est plus scellé. Je suis venu dire à quelqu'un que la révélation coule. Je suis venu dire à l'esprit d'un fils de Dieu. Je suis venu dire à un serviteur et une servante de Dieu que la saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison où la révélation est décodée. C'est la saison où le ciel approvisionne la terre. C'est la saison où tu ne peux pas manquer la révélation. C'est la saison où tu ne peux pas avoir d'excuses à présenter à Dieu et dire Seigneur, je n'ai pas connu. Il dit ne scelle pas ce livre. Alors ce livre, ce soir, ce livre n'est pas scellé. Et je veux parler selon que l'Esprit a décelé ce livre. Je veux parler selon que l'Esprit a décodé ce livre. Je veux parler selon que l'Esprit me donne de parler. Ce soir, je veux parler de l'Apocalypse. Bien-aimé, Apocalypse, c'est quoi? Apocalypse, est-ce la fin du monde? Apocalypse, est-ce que les immeubles tombent? Apocalypse, est-ce que tu es enlevé? Apocalypse, c'est quoi? Apocalypse. Apocalypse. Alléluia. Oh, alléluia. Le livre n'est plus scellé. Pourquoi tu tournes en rond? Le livre n'est plus scellé. Pourquoi tu tâtonnes? Le livre n'est plus scellé. Pourquoi tu marches comme un aveugle? Le livre de la révélation n'est plus scellé. La Bible dit qu'un homme s'appelle Jean. Il a marché avec le Seigneur Jésus pendant 3 ans et demi. Il a fait ministère avec cet homme merveilleux qu'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit à la fin de l'histoire, lorsque le Seigneur s'en va, il est mort, il est ressuscité d'entre les morts, il règne à jamais, il vit à jamais, il va, il laisse les disciples, il les enseigne, il les encourage, il leur demande d'attendre à Jérusalem. Alléluia! La Bible me dit que ces disciples vont effectivement attendre. Ils attendent 10 jours après que le Maître soit monté au ciel. Et la Bible me dit que c'est la Pentecôte. L'Esprit est déversé sur la terre. L'Esprit est répandu sur la terre. Il y a un déluge spirituel sur la terre. La terre est réapprovisionnée pour que le monde comprenne les mystères qu'ils n'ont pas compris, pour que le monde connaisse celui qu'ils n'ont pas connu. Le Saint-Esprit est déversé pour que celui avec qui, alléluia, le monde a marché, les disciples ont marché, mais tout Israël n'a pas pu réaliser que c'était lui. Le Saint-Esprit vient maintenant et il ouvre, alléluia, les yeux des humains. Il débouche l'oreille et on commence à le connaître. On commence à le comprendre. On commence à comprendre ses paroles. Les paroles qui étaient scellées. La Bible me dit, lorsqu'il finit d'enseigner, il prend les disciples de côté, il leur explique les paraboles qu'il avait expliquées aux gens. Mais ce soir, je suis venu te dire que je ne te parlerai pas en parabole. Je suis venu te dire, poussé par le Saint-Esprit de Dieu, que je ne suis pas ici pour te parler en parabole. Je veux te parler de façon décodée. Je veux te dire ce que l'Esprit me dit de te dire. L'Esprit dit Apocalypse, prépare-toi. Apocalypse, prépare-toi. La Bible dit le disciple Jean. Oh, c'est le disciple que Jésus aimait. Le disciple Jean, c'est celui-là qui dormait dans la poitrine du Seigneur. Le disciple Jean, c'est lui qui était capable d'entendre les battements du cœur de Jésus. Le disciple que Jésus aimait, c'est lui-là qui était capable, alléluia, alléluia, d'entendre le son, alléluia, de la respiration même de Jésus. Ce disciple-là était tellement proche de Jésus. Ce disciple-là était tellement proche de Jésus. Lorsque Pierre demande à son sujet, Pierre dit, est-ce que lui, il va mourir, il va finir comme moi? Parce que là, tu as prophétisé que moi, c'est quelqu'un d'autre qui me mettra ma ceinture pour m'emmener partout où je ne voudrais pas. Lui, là-bas, qu'est-ce qui est son sort? La Bible déclare que Jésus va dire, si je veux qu'il vive jusqu'à toi, ton problème, c'est lequel? Je parle de Jean. Alléluia. La Bible dit que c'est ce disciple
Alors que l'église est née, les disciples ont commencé à faire le ministère. Les disciples ont commencé à pousser. Les disciples ont commencé à guérir. Les disciples ont commencé à ressusciter. Les disciples ont commencé à opérer dans la dimension du maître. Les disciples ont commencé à faire les choses que le maître faisait. Je déclare ce soir, parce que tu es connecté et parce que tu me suis bien. Je dis, je te pousse ce soir dans la dimension du maître. S'il te plaît, ne reste pas au niveau ordinaire. Je dis, s'il te plaît, nous sommes dans la saison de l'Apocalypse. Tu n'as plus le droit de rester un homme et une femme ordinaire. Je dis, je t'encourage à pousser. Je dis, je t'encourage à monter. Je dis, je t'encourage à l'Apocalypse. La Bible dit, Jean, pendant que les autres ont été malmenés, chacun a eu alléluia, son oppression. Chacun a eu, alléluia, sa façon dont il a été tué. Il y en a d'autres qui ont été décapités. Mais la Bible dit, lorsque Jean, c'est son tour, Jean est trempé dans de l'huile bouillante. Et on ne le tue pas. On le prend et on va l'installer sur une île que j'ai appelée l'île de Patmos. Bien-aimé, est-ce que tu es sur l'île de Patmos ce soir? Si tu n'es pas encore sur l'île de Patmos, je vais t'emmener sur l'île de Patmos. Je veux t'emmener sur l'île de Patmos. Je veux que tu entres sur l'île de Patmos. Que personne ne t'y amène, mais que toi-même tu entres sur l'île de Patmos. Parce que c'est à Patmos qu'on reçoit l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, alléluia, allons sonder les Écritures. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, je lis la parole. La Bible dit, révélation de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un a entendu? Je disais révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Christ et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois. Je vais m'arrêter là. Bien-aimé, Apocalypse. Est-ce que Apocalypse, selon toi, c'est un film d'Hollywood? Est-ce que Apocalypse, alléluia, c'est un film avec du bruit dedans, avec des images, avec des gens dont les habits sont en train de rester, eux ils montent? C'est quoi l'Apocalypse? La Bible dit révélation de Jésus-Christ. L'Apocalypse, révélation. Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te parler. Je suis venu t'encourager. Je suis venu t'inviter à vivre l'Apocalypse. Je suis venu te motiver. Je suis venu te former. Je suis venu t'enseigner que le temps est favorable, que le temps est opportun, que le temps est proche pour que tu vives l'Apocalypse. Ah, tu vas dire, servant de Dieu, tu nous aimes pas, hein? Comment nous, on est en train de vivre un peu, on va se débrouiller, Corona est en train de finir, on va faire des confinements. Toi, tu viens mettre Apocalypse. Apocalypse, là, c'est la fin. Bien-aimé, le Saint-Esprit me dit l'Apocalypse, c'est pas la fin. L'Apocalypse, c'est la révélation. L'Apocalypse, c'est la révélation que Jean a eue de la part, alléluia, de Dieu. Dieu a donné une révélation à Jean. Mais bien aimé, regardons les conditions dans lesquelles Jean était. Regardons les conditions
dans lesquelles Jean se trouvait pour pouvoir avoir reçu cette révélation. Jean était retiré de tous. Jean était en dehors de tout. Jean était coupé de la vie de tout. L'île de Patmos. Bien-aimé, ce soir, je suis venu te dire que la révélation de Dieu n'est donnée qu'à ceux qui sont capables de se retirer. La révélation de Dieu n'est donnée qu'à ceux qui sont capables de se mettre à part. La révélation de Dieu n'est donnée qu'à quelqu'un qui est capable de payer le prix. La révélation de Dieu n'est donnée qu'à celui qui est capable de persévérer. Jean dira, dans le livre de Apocalypse 1, à partir du verset 9, il dit, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Bien-aimé, Jean était dans l'île de Patmos parce qu'il était dans les tribulations. Jean était dans l'île de Patmos parce qu'il avait accepté de prêcher la parole. Jean était dans l'île de Patmos parce qu'il avait accepté de témoigner de Jésus-Christ. Il a accepté de prêcher la parole, mais il a accepté de rendre témoignage de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu rends témoignage? Est-ce que tu acceptes de parler de la part de Dieu? Est-ce que tu acceptes de persévérer? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Voilà pourquoi l'Église ne reçoit aucune révélation. Le Saint-Esprit m'a parlé, alors je veux parler. Si quelqu'un est choqué ce soir, reçois ta portion, révolte-toi et dis, Seigneur, mets-moi dans la position de Jean. Je veux payer le prix. Jean a payé le prix pour recevoir la révélation. Jean a payé le prix pour recevoir la révélation. Jean a payé le prix pour entendre les mystères. Jean a payé le prix pour voir ce que personne n'a vu. Jean était le disciple qui aimait Dieu, qui aimait Jésus. Donc l'Apocalypse, la révélation commence avec le cœur que tu as. La révélation de Dieu, la révélation du Fils de Dieu, parce que c'est Dieu qui a donné la révélation à Jean pour que les serviteurs que nous sommes, les servantes que nous sommes, nous puissions expliquer à l'Église, au peuple de Dieu, ce qui doit arriver. La révélation, l'Apocalypse a été donnée à Jean pour qu'il puisse connaître qui est Jésus. Bien-aimés, nous n'avons pas encore connu Jésus. Jean a marché avec lui pendant 3 ans et demi. Mais comment ça se fait-il que Dieu donne encore une révélation spécifique pour que Jean puisse le connaître? Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, je sens le Saint-Esprit, je reçois tout mon être entier est revêtu de la présence de Dieu ce soir. Je suis venu dire à quelqu'un, l'Église n'a pas encore connu Jésus. Je dis, l'Église n'a pas encore connu Jésus. Si Jean, qui a marché avec lui pendant 3 ans et demi, a eu une révélation spécifique qu'on a appelée Apocalypse, tu es qui pour me dire que tu as connu Jésus? Tu es qui pour me dire que tu connais le mystère? Tu es qui pour me dire que tu connais l'éternité? Tu es qui pour me dire que tu connais le lion de Juda? Tu es qui pour me dire que tu l'as connu? Bien-aimé, tu ne l'as pas encore connu. Il te faut l'Apocalypse ce soir. Je dis, il te faut une Apocalypse ce soir pour que tu comprennes que Jésus ne se limite pas à ce que tu as connu. Pour que tu connaisses que Jésus ne se limite pas à la résurrection de Lazare. Pour que tu connaisses que Jésus ne se limite pas à la résurrection de la fille de Jairus. Pour que tu connaisses que Jésus ne se limite pas à, alléluia, à la résurrection du fils de Naïn. Pour que tu connaisses de Nazareth. Non, ce n'est pas lui qui donne du pain à manger seulement. Il y a un autre aspect de Jésus que tu dois connaître. Voilà pourquoi tu dois vivre l'Apocalypse. Alors ce soir, je veux te parler de l'Apocalypse. Tu dois connaître l'Apocalypse. Bien-aimé, quelqu'un me disait, mais servant de Dieu, quand tu prêches, vraiment, tu prêches fort, tu parles fort. Bien-aimé, je ne sais pas parler doucement. Quand l'esprit me saisit, c'est comme un feu qui bouillonne en moi. Je m'excuse. Je ne peux pas te parler doucement. C'est comme un feu qui brûle dans mes entrailles. Je ne sais pas te parler de façon... Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas faire comme quelqu'un d'autre. Je veux parler selon que l'esprit me pousse à parler. Je veux prophétiser selon que
de prophétiser. Et ce soir, l'Esprit me dit de dire à l'Église, l'Apocalypse. Recherchons l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas la fin du monde, mais le livre de l'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ qui nous pousse dans les choses de la fin. C'est la révélation, la connaissance approfondie. C'est la connaissance surnaturelle. C'est la connaissance au-delà de la connaissance ordinaire. La connaissance ordinaire de ta théologie, docteur en théologie, PhD théologie. J'ai dit Apocalypse. Je dis Apocalypse. Prophète des prophètes et des prophètes, je dis Apocalypse pour toi. Jean était l'apôtre Jean. Mais quand il parle de lui, Jean dit, moi votre frère. Il y a une dimension d'humilité pour connaître l'Apocalypse. Il y a une dimension d'humilité pour recevoir l'Apocalypse. Est-ce que je peux te parler de Jean? Il aimait Jésus. Il aimait Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Nous n'aimons pas le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, nous ne l'aimons pas. C'est toutes des histoires drôles que nous racontons. Ce sont des fables, des contes et des légendes que nous racontons. Ce disciple a marché avec lui. Il a dormi dans sa poitrine. Il a soupé avec lui. Il était, alléluia, dans le jardin de Gethsémane avec lui. Il était à la montagne de transfiguration avec lui. Qui peut dire qu'il a aimé Jésus plus que Jean? Alléluia. Alléluia. Église de Jésus, il te faut passer à un autre niveau. Il te faut être seul. Jean était retiré. Jean était tout seul sur cette île de Patmos. Il te faut arriver à un niveau où les frères et sœurs de l'église, ils ne sont pas là. Il te faut que tu arrives à ce niveau où ta relation avec Dieu ne dépend pas des bruits que tu entends autour de toi. Où ta relation avec Dieu ne dépend pas des acclamations que tu entends autour de toi. Où ta prière ne dépend pas des amens que les autres disent à côté. Mais tu pousses tout seul. Jean dit, j'étais là-bas parce que j'avais pas aux tribulations. J'étais là-bas parce que je persévérais. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, il te faut persévérer. Je suis venu dire à un homme et à une femme ce soir, il te faut persévérer. Je suis venu dire à un homme et à une femme, tu dois connaître, tu dois avoir la révélation pour que tu persévères. Tu dois avoir la révélation pour que tu avances. Tu dois avoir la révélation pour savoir que ce que tu as connu, ce n'est pas encore fini. Il y a la finalité glorieuse. Alors tu vas exceller. Alors tu vas persévérer. Alors tu vas résister. Alors tu vas t'agripper. Alors tu vas t'attacher. Jean a été ébouillanté dans de l'huile. Jean était sur cette île parce qu'il aimait Jésus. Jean était sur cette île parce qu'il n'avait pas en tribulation. On leur a dit, c'est quoi cette histoire de Jésus? Mais il a dit, nous, on va tenir jusqu'à la fin. Bien-aimé, je suis venu t'encourager ce soir. La saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison où tu dois être capable de vivre des tribulations à cause de Christ. Quel est cet évangile pour lequel on nous acclame? Le Saint-Esprit m'a dit, vous n'avez pas encore commencé à prêcher. Vous n'avez pas encore commencé à déclarer. Vous n'avez pas encore commencé à témoigner. Parce que quand les disciples ont témoigné, je dis quand les disciples ont vraiment prêché, la Bible me dit, il n'y en a pas un qui a fini sur un fauteuil Louis XIV. La Bible dit eux tous, on les a maltraités. Ils sont morts. Quel est cet évangile que nous prêchons et nous sommes acclamés? Quel est cet évangile pour lequel on nous donne des fauteuils Louis XIV? Cet évangile pour lequel on nous regarde comme des stars? Quel est cet évangile perverti que nous prêchons? Le Saint-Esprit me dit Apocalypse. Lis bien l'Apocalypse. Lis bien la révélation et tu comprendras qui je suis. Lis bien la révélation et tu connaîtras qui je suis. Apocalypse. La révélation. La connaissance de Christ. La révélation qui va au-delà d'une lecture. La révélation qui va au-delà des explications de ton pasteur. La révélation qui va au-delà de tes sens. Apocalypse. Apocalypse.
Nous n'avons pas encore prêché. Je dis, mais Seigneur, nous prêchons. Mais Seigneur, nous annonçons ta parole. Il dit, ma fille, lis bien. Il dit, ma fille, lis bien. Lis bien. Quand Étienne a commencé à témoigner, la conséquence de son témoignage, tu as connu? Quand Saul de Tarse, je l'ai rencontré et je lui ai fait aussi l'Apocalypse. Quand Saul de Tarse sur le chemin de Damas a eu son Apocalypse, lis bien l'histoire de Saul. Qui l'a acclamé? Quel est cet évangile que vous prêchez, servants de Dieu et serviteurs de Dieu, et pour lequel on vous adule, pour lequel vous êtes sur des chameaux, pour lequel vous êtes plus que des stars? La star, c'est Jésus. Le roi de gloire, c'est Jésus. Le lion de la tribu de Judas, c'est Jésus. Et quand nous allons comprendre le reste, nous allons au fur et à mesure, ce thème, c'est pour un temps. Le Seigneur veut que je parle de ce temps, ce thème sur un temps. Nous allons connaître qu'est-ce que Jean a vu. Qui Jean a vu? Jean n'a pas vu le petit Jésus dans la crèche. Jean n'a pas vu le petit Jésus dans la crèche. Jean n'a pas vu le Jésus-Christ avec lequel ils ont marché là. Jean n'a pas vu ce gars-là. Jean n'a pas vu le Jésus-Christ avec lequel il mangeait le pain sans levain. C'est pas celui-là que Jean a vu. Quel Jésus as-tu rencontré? Qui as-tu vu? Qui as-tu rencontré? Et comment tu l'as rencontré? Comment il s'appelle celui que tu as rencontré? Je veux te le présenter dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation. Arrête-moi tes histoires d'Apocalypse, c'est la fin du monde et tu penses que tu as encore le temps. Alors tu marches à ta façon. Alors tu sais Dieu à ta façon. Alors tu prêches à ta façon. Alors tu aimes à ta façon. Alors tu fais le sacerdoce à ta façon. Apocalypse, c'est la révélation. Il te faut l'Apocalypse pour pouvoir servir Dieu. Il te faut l'Apocalypse pour pouvoir être disciple de Jésus. Il te faut l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse vient avec des conditions. Ce sont les mots là qui nous blaguent. Ce sont les thèmes là qui nous mélangent. Tu lis Apocalypse, ça fait joli. Donc toi, pour toi, c'est bon, c'est un gros mot. Bien aimé, arrête-toi un peu ce soir. Arrête-toi un peu. Arrête-toi. Arrête-toi. C'est pas plus compliqué. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais lu l'Apocalypse. L'Apocalypse même leur fait peur. Quand ils lisent jusqu'à de Genèse, jusqu'à quand ils arrivent là, ils disent non, ça là c'est trop compliqué. Le prophète va nous expliquer, le pasteur va nous expliquer. Ça c'est pour les bishops. Le livre de l'Apocalypse, ça c'est pour les gens qui sont allés à l'école de théologie, qui ont un master en théologie. Eux, ils vont nous expliquer ça, c'est trop compliqué. Bien aimé, le Seigneur me dit ce soir, arrête-moi ça. Il dit, prends ça simplement comme la révélation de Jésus. Pousse dans la révélation. Cherche la révélation. Cherche à le connaître. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean a connu pour que nous on connaisse. Jean a connu pour qu'il nous enseigne ces choses. Jean a connu pour qu'on ne marche pas dans la vie chrétienne comme je sais pas moi, comme des guignols. On est là, on ne sait même pas ce qu'on fait là. On est là, on ne sait pas où on va. Dieu a donné la révélation. Il a envoyé un ange pour ouvrir à Jean de connaître ces choses, pour que nous puissions connaître notre finalité. Donc l'Apocalypse te conduit dans la fin, mais l'Apocalypse n'est pas la fin. L'Apocalypse te mène à la fin. Voilà pourquoi j'ai commencé en disant qu'on est dans une saison où on est en train de move. On est en train d'aller quelque part. On est en train de pousser vers notre destination finale. L'Apocalypse t'emmène dans la destination finale. Mais l'Apocalypse en elle-même, c'est la révélation de qui tu es en train de suivre pour arriver à la finalité. J'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais pas aux tribulations. Chrétiens, chrétiennes d'aujourd'hui, on a tous hâte que cette affaire de Corona finisse et puis on va reprendre notre vie. On a tous hâte que ça finisse, on va passer à nos activités normales. On a tous hâte, on a commencé même à s'impatienter. On a trouvé d'autres façons maintenant même de servir Dieu. L'église même, c'est pas grave. Non, ils pensaient qu'ils allaient fermer les églises et puis ça allait nous faire quoi? Bon, finalement, ils ont fermé. Nous-mêmes là, bon, c'est bon.
Finalement, on s'est accommodé. Puis maintenant, on est passé au travers. L'homme s'adapte facilement. Hein? Là, on s'est accommodé. Quelle fin du monde. Au début, ça faisait comme ça faisait peur. Mais maintenant, ça fait plus peur. Quand tu dis Corona à quelqu'un, il dit non, laisse ça. On est en train de finir, on est en train de sortir de ça même. On est déjà déconfinés. Il y a certaines nations dans lesquelles les gens sont déconfinés. Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse te montre les temps de la fin. Apocalypse, il dit, Alléluia. Heureux celui qui lit et ceux qui ont ici. Ce que je suis en train de te dire ce soir, c'est des prophéties que je suis en train de te libérer. Il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Donc le fait de lire la parole, on va parler de ce mystère la prochaine fois, les 7 béatitudes de l'Apocalypse. Les 7 béatitudes de l'Apocalypse. On va les décortiquer par l'Esprit de Dieu. Mais il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Dans l'Apocalypse, tu entends. Dans l'Apocalypse, tu lis. Dans l'Apocalypse, tu gardes. Heureux celui qui lit. Heureux ceux qui entendent. Heureux ceux qui gardent. 3 dimensions pour être heureux. Mais c'est dans l'Apocalypse que tu trouves ça. C'est dans l'Apocalypse que tu trouves ces portions d'écriture où, dans le texte, dans le chapitre, on te dit heureux. Heureux celui qui. Heureux ceux qui font. Je ne parle pas des béatitudes que Jésus-Christ a eues sur la montagne. Ce n'est pas de ce mystère que je te parle. Bien-aimé, prends ta Bible quand on va se laisser. Va sonder les Écritures et tu verras que ce que je suis en train de te dire est très puissant et très prophétique. Il n'y a que dans le livre de l'Apocalypse où il y a 7 béatitudes qui sont clairement expliquées. Le prochain direct, on va décortiquer ces béatitudes. Mais ce soir, je te donne la primeur. Il dit, heureux celui qui lit. Ça se passe dans l'Apocalypse. Ça se passe dans l'Apocalypse. Toi, tu es encore dans la Genèse. Dans la Genèse, il n'est pas révélé. Dans la Genèse, on nous parle de lui comme dans une parabole. On dit à la femme, c'est lui qui sortira de toi. Donc, tu ne le connais pas bien. Mais dans l'Apocalypse, tu le vois. Jean l'a vu. Bien-aimé, je veux t'encourager. Je veux être de ces prédicateurs de la fin des temps qui disent les choses. Qui annoncent des mystères. Je ne suis pas ici pour te dire que tu vas te marier. J'ai un séminaire où je vais parler du mariage. Mais ce n'est pas là mon but ce soir. Je veux te dire les choses comme l'Esprit me pousse à te les dire. Il faut que tu aies une révélation personnelle de Jésus. Jean était lui seul sur cette île. Et la révélation qu'il a eue, il n'y avait pas Pierre à côté. Il n'y avait pas un autre disciple à côté. Il n'y avait pas son assistant pasteur à côté. L'apôtre, il n'y avait pas son protocole à côté. Il était tout seul sur cette île. Parce qu'il n'avait pas aux tribulations. Bien-aimé, je veux t'encourager à avoir pas aux tribulations. Les tribulations de la fin des temps. Où on nous bouscule parce que nous sommes en train de prêcher l'évangile. Où on nous dit arrête-toi un peu. Où on te menace un peu. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, on n'aime pas ça. Cette partie des tribulations là, non, on n'aime pas ça. Nous, on veut seulement la révélation, ça n'a qu'à couler seulement. Bien-aimé, la révélation ne coule pas. Même ce que je te donne, ce n'est même pas, c'est petit par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Apocalypse. Apocalypse. Confiné pour vivre l'Apocalypse. Confiné pour vivre l'Apocalypse. Confiné pour vivre la révélation. Tu n'as pas le droit de sortir de cette crise. Je dis, tu n'as pas le droit. Même si tout le monde déconfine, toi-même, il faut te remettre en quarantaine. Je dis, si tout le monde déconfine, s'il te plaît, si tu n'as rien reçu dans cette crise, si tu n'as rien reçu de Jésus dans cette crise de 2 mois, 3 mois qu'on a passé,
Retourne sur l'île de Patmos. Toi seul va t'enfermer. Toi seul, faut créer ton nouveau confinement. Je t'encourage à te reconfiner. Jean était confiné sur cette île. Il a vécu quelque chose que personne n'a vécu. Jean a vécu quelque chose que personne n'a connu. Jean a vécu une dimension du surnaturel qu'un autre homme, un disciple, peu importe sa dimension, son bishopisme, n'a pu connaître à part Jean. Bien-aimés, le Seigneur veut nous pousser à le connaître. Le Seigneur veut nous encourager à le connaître. Le Seigneur veut nous pousser. Plus tu le connais, plus tu l'aimes. C'est pas compliqué. Plus tu le sais bien, plus tu le connais, plus tu te prosternes, plus tu le connais, plus tu l'adores, plus tu le connais, plus tu loues. C'est parce qu'on ne le connaît pas. Pendant qu'on loue, on texte. Pendant qu'on loue, on clavade avec quelqu'un. Pendant qu'on loue, on parle. Alléluia. Sur cette île, il n'y avait pas de selfie pour Jean là. Sur cette île de Patmos, il n'y avait pas de photographe là. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Si tu es béni, salue-moi le Saint-Esprit de Dieu. Salue-moi la présence majestueuse de Dieu. Salue-moi la présence de Dieu. Si tu es béni. Il n'y avait pas de photographe pour dire à Jean, Jean, place-toi bien, on va faire une photo. Il n'y avait pas de photographe là-bas pour dire, Jean, il faut bien placer ton habit. Et puis on va faire la photo là. On va les mettre sur Facebook. Il y a un direct ce soir. Voilà pourquoi ce soir, je n'ai même pas fait de photo de quoi. Le Saint-Esprit dit, va parler là-bas. Vous aimez trop vos histoires de postes, de je ne sais quoi. Va parler là-bas. De quoi vous parlez? C'est de moi que vous parlez. Alléluia. Alléluia. Quand on reçoit, nous-mêmes, on a... Dans ce que le Seigneur nous enseigne, nous-mêmes là, il nous met pour nous d'abord. Et puis maintenant, on vient donner le reste. Dans cette crise et dans cette fin des temps, Apocalypse. 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 La Bible dit, quand Jean l'a vu, est-ce que je peux te pousser? Est-ce que je peux te parler? Jean a vu quelqu'un. Il ne faut pas que je vais dire quelqu'un, parce que c'était... Je vais garder ça pour un autre direct, ce que Jean a vu. Mais Jean dit, quand il a vu ce qu'il a vu, il est tombé comme mort. Hé Jean, on t'a fait quoi? La Bible dit, Jean dit, je suis tombé comme mort. Que tu as vraiment vu. Quand tu as vu, c'est lui que tu dois voir. C'est lui qui était, c'est lui qui vient. C'est comme ça on l'appelle. Hé! Hé! L'Apocalypse. Et lui, ça lui prend qu'on le révèle. Sinon, tu ne peux pas le connaître. Ça prend Dieu, ça prend la grâce de Dieu pour que tu le connaisses. Sinon, tu ne peux pas le démystifier. Il n'est pas démystifiable. Je te parle de celui qui est. Tu vas dire, mais ça veut dire quoi? Ça prend la révélation. Celui qui était, ça veut dire quoi? C'est lui qui vient, ça veut dire quoi? Il a dit à Moïse, tu veux mon nom, je m'appelle Je suis. Je suis, ça veut dire quoi? Mais c'est ça. S'il ne décide pas de se révéler à toi, tu tâtonnes. S'il ne décide pas de t'ouvrir les yeux, tu... S'il ne décide pas de te parler, tu es sourd. S'il ne décide pas de oindre tes yeux d'un colis, tu es aveugle. Nous sommes dans une saison où les hommes de Dieu, les servants de Dieu que nous sommes partout, on n'a qu'à entrer un peu dans l'île des Patmos. Allons chercher la révélation pure. Allons chercher la profondeur. Allons chercher un face-à-face. Jean était dans un face-à-face. Apocalypse face-à-face. Apocalypse bouche à bouche. Apocalypse yeux dans yeux. Apocalypse oreille pour oreille. Apocalypse ton cœur bat au son de sa voix. Apocalypse. Alléluia. Alléluia. Ce que Jean a vu.
J'ai dit ce que Jean a vu, c'était puissant. Ce que Jean a vu, il ne pouvait pas tenir sur ses pieds. Qu'est-ce que nous voyons dans notre saison? Qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes sur nos hauts talons. Qu'est-ce que nous voyons? Nous sommes capables de tenir encore debout. Qu'est-ce que nous voyons? Nous résistons à son appel. Qu'est-ce que nous voyons? Quand il nous envoie, on dit je ne vais pas. Qu'est-ce que nous avons vu? Dans ce confinement, tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu vas sortir, tu vas faire quoi? La Bible dit révélation pour que les serviteurs entendent et qu'ils accomplissent de nouvelles choses. Les 7 églises de l'Asie mineure, ils avaient la façon d'adorer. Ils avaient la façon de servir. Ils avaient la façon de louer, de célébrer les cultes et tout et tout. Il fallait seulement la révélation. Il fallait seulement l'Apocalypse pour que toutes leurs affaires la changent. Pendant que je parle, mon esprit s'ouvre. Le Seigneur nous a tous ramenés là. Pour qu'on ait une nouvelle révélation. Pour aller commencer des choses nouvelles. Quand vous lisez l'histoire, on va aussi étudier ça. Les 7 églises de l'Asie mineure, qui est la Turquie actuelle. Quand vous lisez ce que le Seigneur a dit à ces églises, est-ce que ce n'est pas notre cas? Est-ce que ce n'est pas notre cas? Il n'y a pas notre façon de faire là aussi dans les 7 là. Bien-aimé, je te parle à toi, je me parle à moi-même. Église de Jésus, on court partout derrière les miracles. On court partout derrière les prophètes et les je ne sais quoi. Les hommes et les femmes de Dieu qui savent bien parler. On court derrière toutes sortes d'histoires et de fables et de contes et de légendes. On court derrière toutes sortes de programmes. On n'a pas le temps de rentrer dans l'île de Patmos. Dans l'île de Patmos, il n'y a pas de bruit. Dans l'île de Patmos, il n'y a pas la musique. Dans l'île de Patmos, il n'y a pas le pianiste. Toi seul, tu es là-bas. Le vent souffle seulement. Les jours se ressemblent. Je parle à quelqu'un. Les chrétiens d'aujourd'hui, on n'aime pas où on nous dit la vérité. Si ce soir, j'étais en train de dire, je te vois. Ton numéro de téléphone, c'est comme ça. Ton nom, c'est ça. Tu t'appelles comme ça. Je vois ton compte bancaire. Sur cette plateforme, on serait 1000. Sur cette plateforme, on serait 1 million. On allait dire au monde entier, venez voir une servante de Dieu. Elle, là, quand tu arrives, elle te localise. Je ne suis pas là pour te localiser. Je suis de ceux qui viennent t'annoncer les choses de l'Apocalypse. Je suis de la race de ceux qui vivent l'Apocalypse pour prévenir quelqu'un. Je suis de la race des serviteurs comme Jean-Baptiste. Je suis là pour te dire, prépare-toi. Je suis là pour te dire, prépare-toi. Le temps est fâcheux, le temps est mauvais. Je ne suis pas là pour te raconter des fables. Je ne suis pas là pour te parler de ma petite et minable vie. Je suis ici pour te dire qu'il y a plus que moi. Il y a plus que moi. Il y a Jésus-Christ de Nazareth que tu dois saisir. Ce que nous sommes en train de faire, il y a une finalité. Et voilà la raison pour laquelle Jean a eu la révélation. C'est parce qu'il y a une finalité. C'est parce qu'il y a une finalité. Est-ce que tu vas finir? Est-ce que tu vas atteindre la fin? Est-ce que tu vas pouvoir finir? Bien-aimé, il ne s'agit pas de commencer, mais il s'agit aussi de finir. Il s'agit de finir. Nous avons été confinés pour vivre l'Apocalypse. Nous avons été confinés pour connaître. Nous avons été confinés pour comprendre une nouvelle façon. Alléluia. Nous avons été confinés pour avoir une relation intime avec Jésus. Nous sommes à la recherche de tous les miracles. Tous les miracles. Mais le premier miracle, c'est Jésus. Le miracle que tu peux avoir dans ta vie, c'est de pouvoir connaître Jésus. C'est le plus gros miracle d'une vie, c'est de pouvoir rencontrer l'homme de Galilée. Le plus gros miracle qui puisse arriver à ta vie, c'est que tu sois face à face avec lui. On prie tous. On veut aller au ciel. Mais il n'y a personne qui veut le rencontrer ici. Il n'y a personne qui veut avoir un face-à-face, une intimité avec lui. Mais on veut tous le rencontrer. Mais Seigneur, je veux la grosse voiture. Seigneur, je veux la grosse maison. Seigneur, je veux le mariage. Seigneur, je veux les enfants. Seigneur, je veux ci, la promotion dans le travail. Le ministère, je veux ci, je veux des brebis. Point. Toi, on va se trouver au ciel. Apocalypse. Pour que tu comprennes
pour que tu aies la révélation. Pour que tu aies la révélation de qui tu prêches. Jean était un prédicateur. L'Apocalypse concerne même les prédicateurs d'abord. Est-ce que je pousse un peu encore? L'Apocalypse concerne les prédicateurs d'abord. Il nous faut la révélation pour venir dire des choses vraies au peuple. Il nous faut la révélation pour venir enseigner des choses qui viennent du cœur de Dieu. Apocalypse, révélation. Apocalypse, révélation. Il te faut la révélation, toi qui prêches. Il te faut la révélation, la connaissance. Il te faut une dimension de connaissance de Jésus. Au-delà de ce que tu as connu, il te faut un niveau de connaissance plus approfondi. Ce n'est pas la théologie qui donne cette connaissance. Alléluia. Ce n'est pas l'imposition des mains d'un bishop, d'un archibishop qui transfère cette révélation. Il y a des dispositions. Il y a un certain nombre de dispositions. Il y a des conditions dans lesquelles tu dois te mettre pour pouvoir connaître, pour pouvoir être dans la révélation de Jésus. Apocalypse. Oh bien-aimés, nous sommes dans cette saison où nous devons nous imposer une certaine discipline. Une certaine discipline, homme de Dieu, servant de Dieu. Il nous faut une certaine discipline. Frères et sœurs, il te faut une discipline. Il te faut une discipline. Nous sommes tous sacrificateurs. Sous la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs. Il te faut une certaine discipline. Il te faut une certaine discipline de vie spirituelle pour comprendre, pour percer les mystères. Christ est un mystère. Il dit, si vous me cherchez, je me laisse trouver. Ah Seigneur, nous on pensait que tu étais là comme ça à la porte et puis on te prend, on te ramasse, on te met dans notre sac. Mais on doit encore te chercher. Il dit, il vous faut me chercher. Et si tu me cherches de tout ton cœur, donc il y a même la condition dans laquelle tu le trouves. Tu ne le trouves pas au premier toc-toc de la porte là. Tu pousses. C'est comme un trésor. Et c'est ce qu'il a dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor. Il te faut creuser. Il te faut pousser, il te faut te salir les mains, il te faut passer du temps, il te faut rester éveillé de fois toute une nuit de prière. Il te faut des sacrifices. Jean était sur l'île de Patmos en train de payer le prix pour avoir la révélation. Jean a été amené sur cette île, ce que l'Esprit me dit. Il a été amené sur cette île pour avoir la révélation. Tout ce qui arrive dans nos vies, le Seigneur avait déjà tracé un chemin. Le Seigneur avait tout planifié. Jean devait être sur cette île pour avoir la révélation. Le Seigneur t'attend quelque part, mais toi tu ne veux pas aller. On te dit pour t'emmener à Patmos, tu dis je ne veux pas. Je veux rester à la porte. Je veux rester à Jérusalem. Je veux rester en Samarie. Je veux rester là où je suis là, je me sens bien là. Prêcher dans les contrées. Le Seigneur t'envoie faire le ministère là où personne ne va t'acclamer, là où on ne va même pas te mettre sur Facebook. Tu dis c'est quoi ça là? C'est quelle invitation ça? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Nous ne sommes pas là pour faire des directs sensationnels. Non, 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 ce n'est pas mon objectif. Nous ne sommes pas là pour faire du sensationnel. Loin de nous. Sinon, nous sommes encore à côté de la plaque. Quand Jean a reçu ça, ça ressemble à du sensationnel, dites-moi. Sur l'île de Patmos, ça ressemblait à du sensationnel, ça. Jean dit, je suis tombé comme mort. Je suis tombé comme mort. Je n'avais plus conscience de moi-même. Quand tu le vois, quand tu l'as connu, quand tu as eu la révélation, tu n'as plus conscience de ton petit ministère. Là. Tu n'as plus conscience de ce que tu es capable de faire. Tu as juste conscience de ce que lui il dit. Tu as juste conscience de ce que lui il veut. Tu as juste conscience de où il veut t'emmener. Tu as juste conscience. Alléluia. Tu as juste conscience de ce qu'il attend de toi. Tu as juste conscience. Alléluia, des âmes qui périssent. Tu as juste conscience qu'un jour tu vas te présenter devant le trône de Dieu. Et c'est ça qui te fait courir. Tu as juste conscience que ton âme va répondre. Tu as juste conscience
qu'il va te demander où sont les talents et les dons que je t'ai donnés et qu'est-ce que tu en as fait. Tu as juste conscience que tu n'aurais jamais dû le connaître, que tu n'aurais jamais dû le rencontrer, parce qu'à la fin, il va te demander des comptes. Quand on a saisi Jésus, ce n'est pas la finalité. Quand on a rencontré le Fils de l'homme, ce n'est pas la finalité. Il y a maintenant tout un parcours. Il y a maintenant une carrière dans laquelle il nous appelle. On ne rentre pas dans la vie chrétienne comme des gens qui n'ont rien à faire. On rentre pour accomplir une tâche. On rentre pour accomplir une mission. On rentre pour se tenir debout dans le champ du Maître. Apocalypse, révélation. Apocalypse, révélation. Bien-aimé, ce soir, je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit, mais je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire que tu dois avoir l'œil spirituel. Tu dois avoir l'œil très ouvert, parce que le Seigneur veut te montrer des choses, parce que le Seigneur veut t'enseigner des mystères, parce que le Seigneur veut t'apprendre des choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Le Seigneur veut te faire marcher sur un chemin sur lequel tu n'as jamais marché. Alléluia. Il veut te conduire. Le Seigneur veut t'entraîner. Le Seigneur veut te, alléluia, enlever le voile. Le Seigneur veut faire tomber le voile qui est sur tes yeux et te faire connaître qui il est. Alléluia, pour que tu ailles le dire. Les disciples ont connu qui il était. Voilà pourquoi ils étaient à l'aise pour témoigner. Est-ce que tu l'as connu? Si tu n'as jamais connu Jésus, je suis en train de dire, te parler ce soir, et celui dont je t'ai parlé ce soir, c'est lui pour qui Jean a connu l'Apocalypse. C'est lui pour qui Jean a connu la révélation. C'est lui pour qui Jean a été déplacé sur l'île de Patmos. Parce qu'en fait, c'était fait exprès. Dieu avait planifié ça. Jean n'allait pas être dérangé par personne. Alléluia. Jean n'allait pas être emmerdé par personne. Jean dit on va regarder la télé. Jean viens voir ceci. Jean viens on va manger. Non, non, Jean n'avait pas ce temps-là. Il fallait simplement être couché là-bas comme mort. Et puis tu allais maintenant monter en esprit. Bien-aimé, monte en esprit. Bien-aimé, monte en esprit. Rentre dans ta chambre, enferme-toi, monte ton esprit, cherche-le comme il le faut, cherche-le, paye le prix. Jean a dit, j'étais là-bas parce que j'avais pas aux tribulations, j'étais là-bas parce que j'avais pas aux souffrances, j'étais là-bas à cause de la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qu'on prêche. La parole de Dieu, c'est elle qui est au-dessus de tout. C'est la parole de Dieu qui amène la révélation. Et c'est le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Cette parole nous permet de connaître le témoignage de Christ. Alléluia. Cette parole nous permet de connaître. Cette parole nous permet d'avoir la révélation de Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce soir, as-tu connu Jésus? Ce soir, veux-tu qu'il se révèle à toi? Ce soir, veux-tu vivre l'Apocalypse? N'aie pas peur. L'Apocalypse, je ne suis pas en train de te dire que si tu dis oui, ah, c'est bon de Dieu, mais toi aussi. Je n'ai même pas encore fini, je suis enceinte, mon mari, si, ah, et puis tu me parles d'Apocalypse, je ne veux pas mourir. Non, l'Apocalypse, ce n'est pas la mort. La Bible dit, quand Jean est tombé comme mort, il a juste touché. Il lui a dit, ne crains point. Tu ne mourras pas dans la révélation. Mais la révélation te fera vivre. La révélation te fera vivre. La révélation te fera vivre. La révélation va t'affranchir. La révélation va ouvrir tes yeux. Et tu vas voir toutes ces hérésies. Tu vas voir tous ces mensonges. Tu vas connaître la vraie chose. Tu vas connaître la vérité. Tu vas être capable de discerner le faux du vrai. La Bible dit, si le Seigneur, alléluia, n'abrège la souffrance, même les élus seront séduits. Il te faut vivre l'Apocalypse pour ne pas être séduit. Ce soir, je suis en train de terminer ce premier chapitre de l'Apocalypse. Peut-être que tu t'attendais que je vienne dire des affaires bizarres, de je ne sais quoi. Non, 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 non. On a deux fois enseigné la parole de Dieu de façon compliquée. Les gens n'ont rien compris.
Le Seigneur nous a expliqué les choses. On est venu avec nos mots, avec nos je ne sais quoi. On a compliqué les choses. Le peuple de Dieu ne comprend rien. Le Seigneur veut qu'on aille tranquillement. Qu'on dise les choses simplement. L'Apocalypse est la révélation. Le Seigneur me dit de te dire ce soir, il veut se révéler à toi. Il veut vivre une apocalypse avec toi. Il veut que tu entres dans une apocalypse avec lui. Il veut se montrer à toi. Il veut se découvrir. Il veut te montrer son visage. Il veut te montrer ses pieds. Il veut te montrer ses yeux. Il veut te montrer, il veut même parler pour que tu entendes sa voix. Tu as aussi entendu la voix de la servante Evelyne. Là. Le Seigneur dit lui-même, il veut parler aussi. Il dit lui-même, il veut parler aussi. Il faut que tu saches, tu dois connaître sa voix. Alléluia. Alléluia. Apocalypse pour l'église. Apocalypse pour l'église. Apocalypse pour l'église. L'Apocalypse, c'est la révélation. Pour vivre l'Apocalypse, il te faut être en retrait de beaucoup de choses. C'est ce que nous avons dit. Jean était sur l'île de Patmos, retiré de beaucoup de choses, retiré, coupé de beaucoup de privilèges. Jean était sur l'île de Patmos parce qu'il avait pas aux tribulations, parce qu'il était prêt à payer le prix. Il te faut être prêt à payer le prix pour vivre la révélation de Christ, pour vivre la connaissance approfondie de Jésus, pour arrêter de marcher comme un aveugle dans la vie chrétienne. Il te faut vivre l'Apocalypse. Et l'Apocalypse t'oblige à une certaine alléluia, façon de vivre, à une certaine condition, à un certain principe de vie. Alléluia. Il te faut être capable de le connaître pour témoigner. Parce que c'est ce que Jean a fait. Après avoir connu l'Apocalypse, Jean a témoigné. Il a dit le témoignage est vrai. Il a dit tout ce que j'ai vu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, celui-ci a attesté que la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ soit tout ce qu'il a vu. L'Apocalypse nous permet d'attester. L'Apocalypse nous permet de dire. L'Apocalypse nous permet de parler véritablement de Jésus comme il faut. L'Apocalypse nous permet d'emmener le peuple dans la vie. L'Apocalypse nous permet de mettre les gens en garde. L'Apocalypse nous permet d'enseigner comme il faut. L'Apocalypse nous permet de témoigner. L'Apocalypse nous permet de donner la prophétie. Alléluia. Le témoignage de Christ est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Ça peut paraître trop simple pour toi. Ça peut paraître trop basique pour toi. Peut-être que tu connaissais ces choses. Mais l'Esprit me dit que la saison dans laquelle nous sommes, c'est la saison des hommes et des femmes qui vont accepter de se mettre en retrait, qui vont accepter de ne pas faire comme tout le monde, qui vont accepter de payer le prix, qui vont accepter d'être humiliés, qui vont accepter d'être offensés, qui vont accepter d'être titillés, qui vont accepter d'être calomniés, qui vont accepter d'être méprisés parce qu'ils veulent connaître Jésus. Parce qu'ils veulent témoigner. Jean a dit, je l'ai connu, je ne veux pas le lâcher. On dit, ok, tu vas connaître. Tu l'as déjà connu et tu ne veux pas le laisser. Ok, on va te jeter là-bas et puis on va voir s'il va venir. Dans l'Apocalypse, dans la révélation, dans les conditions de l'Apocalypse, tu ne meurs pas. Il se révèle à toi pour te donner la vie. Il se révèle à toi, il te parle. Tu es un messager. Tu es un instrument puissant, tu es un missionnaire. Dans la révélation que le Seigneur te donne, il te distingue. Dans la révélation de Christ que tu as, tu n'es pas un serviteur ordinaire, tu n'es pas une servante ordinaire. Ton message n'est pas un message ordinaire. Ton message est rempli de vie. Pourquoi quand tu lis l'Apocalypse, tu as peur? Pourquoi quand tu commences à lire que tu es dans la chambre, toi seul, tu as peur, puis tu fermes ta Bible, tu sors? L'esprit qui est derrière ce livre est tellement puissant parce que c'est l'esprit de Jésus. L'esprit qui a parlé dans ce livre, c'est l'esprit du véritable. L'esprit qui a communiqué la révélation à Jean sur l'île de Patmos. C'est cet esprit qui continue de se mouvoir. Voilà pourquoi quand tu lis simplement, tu as peur de ce que tu vois. Tu as peur de ce que tu entends. L'esprit est vivant.
Il dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit de Jésus est vivant pour te donner la victoire, pour te donner la vie, pour te donner la liberté. Bien-aimé, je n'ai pas un autre évangile à te prêcher. Frères et sœurs, je n'ai pas un autre évangile. C'est autre chose. Je suis en train de terminer ce moment. J'aurais voulu te dire d'autres choses. J'aurais voulu te faire du sensationnel. J'aurais voulu t'anarquer ce soir. J'aurais voulu, alléluia, exciter tes sens ce soir. J'aurais voulu te dire des choses pour que tu donnes des cœurs et des cœurs et des cœurs. J'aurais voulu te dire des choses pour que tu mettes des likes. Mais ce soir, je veux rester à mon poste. Je veux rester à mon poste, comme Habakkuk, pour entendre ce qu'il va me dire et pour continuer à le distiller. Je veux rester à mon poste. Je veux rester dans mon île de Patmos pour te dire ce qu'il m'a dit. Et il veut aussi te dire des choses pour que tu ailles les dire aussi. Pour que moi-même tu viennes me les dire aussi. Nous sommes dans cette saison où ta connaissance de Christ doit bouger. Nous sommes dans cette saison où tu dois te saturer de la présence de Dieu. Nous sommes dans cette saison où tu dois t'environner de la présence de Dieu. Nous sommes dans cette saison où que tu aies mangé, que tu n'aies pas mangé, que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas de l'argent, que tu puisses considérer la fin. L'Apocalypse t'est donné parce que tu dois préparer la fin. Il y a une éternité à préparer. Il y a une fin à préparer. Quels que soient tes avoirs sur cette terre, quel que soit ton compte bancaire, quel que soit le nombre de missions que tu aurais faites pour prêcher l'évangile, quel que soit, alléluia, les cœurs et les likes, quelle que soit ton audience, et quelle que soit ta renommée et ta réputation et je ne sais quoi d'autre, quel que soit le titre qu'on t'a donné ou que toi-même tu t'es donné, quel que soit le titre même que Dieu t'a donné, le titre de Jean c'était l'apôtre Jean. Mais la Bible dit lorsque Jean parle de lui, il dit moi Jean votre frère. C'est une affaire de frère. Ce n'est pas une affaire de bishop. Ce n'est pas une affaire d'archibishop. C'est une affaire de simplicité. C'est Jésus l'archibishop. C'est Jésus le bishop. C'est Jésus le révérend par excellence. C'est Jésus l'apôtre. C'est Jésus le prophète. C'est Jésus le docteur. C'est Jésus l'évangéliste. C'est Jésus le pasteur. Nous ne sommes que des simples serviteurs. Nous ne sommes que des simples esclaves à ses pieds-là. Nous ne sommes que des simples instruments. Nous ne sommes que des simples vases de purification qu'il utilise. Nous ne sommes que des petits anons qu'il a détachés. Apprenons à lui donner gloire. Apprenons à le connaître et à lui donner toute la gloire. Ce jour-là, Jean était à terre, l'apôtre était à terre. Ce jour-là, les souliers, alléluia, son costume. Ce jour-là, sa cravate. Ce jour-là, sa ceinture Gucci. Jean dit, j'étais à terre comme mort. Bien-aimé, il nous faut la révélation pour nous prosterner un peu dans sa présence là. Il nous faut la révélation de Christ pour quitter un peu nos fauteuils moelleux et nous prosterner un peu à terre. Quand nous entendons la voix de Dieu, il nous faut un peu nous prosterner. Mais il te faut l'Apocalypse. Il te faut l'Apocalypse pour vivre cette dimension d'adoration qui est due au Maître seul. Apocalypse. Apocalypse pour avertir le peuple. Apocalypse pour avertir l'Église. Apocalypse pour avertir. Apocalypse pour redresser. Apocalypse pour ramener l'ordre. Nous avons été retirés de nos églises parce qu'il y avait trop de désordre. On ne se le cachera pas. Il y avait trop de confusion. Il y avait trop d'amalgame. Il y avait trop de plaisanteries. Il y avait trop de distractions. On a été retirés. On a été jetés sur l'île de Patmos. Dans ta maison où tu es dans l'île de Patmos. Il faut te confiner bien. Il faut dire au Seigneur, Seigneur, tu ne m'as pas emmené dans cette situation pour que je ressorte tel que je suis rentré. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, révèle-toi à moi. Que ma façon de t'aimer change. Que ma façon de t'adorer change. Que ma façon de méditer la parole change. Que j'ai soif de toi. Apocalypse.
Apocalypse pour témoigner. Bien-aimé, depuis que tu as connu Jésus, à cause de toi, il y a combien de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur? Depuis que tu as dit oui à Jésus, il t'a béni. Tu ne diras pas qu'il t'a jamais béni. Même si tu n'as pas encore ce que tu cherches là. Il t'a béni, il t'a tout donné, il t'a gardé, il t'a protégé. Ce coronavirus est encore une preuve que Jésus t'a aimé. Il y en a qui sont morts. Toi, tu es resté en vie. À qui même tu as rendu témoignage que, hé, mon frère, ma soeur, cette affaire-là, ça prend la grâce de Dieu seulement. Ça prend la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce. Personne ne sait même que tu connais Jésus. Jamais témoignage. Là où tu travailles, est-ce que tu as dit à quelqu'un que tu sais Jésus? Là où tu travailles, où tu gagnes ton pain, là, est-ce que tu as dit à quelqu'un un jour que moi, là, mon affaire de Jésus, là, tu as honte? Tu parles même pas. Il te faut l'Apocalypse. Apocalypse pour devenir un peu folle. Apocalypse pour devenir un peu fou. Apocalypse pour qu'on te maltraite un peu. Apocalypse. Gloire à Jésus. Alléluia. Témoignons. Nous sommes dans cette saison-là où nous recevons la révélation pour témoigner. Nous sommes dans cette saison où nous recevons la révélation. Alléluia. Pour annoncer les mystères et les oracles de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans cette saison où nous recevons la parole de Dieu pour la distiller. Alléluia. Nous sommes dans cette saison où nous ne ratons aucune opportunité que Dieu nous donne pour nous racheter. Nous sommes dans cette saison, alléluia, où nous maximisons le temps. Nous sommes dans cette saison, alléluia, alléluia, nous sommes dans cette saison. Nous sommes dans cette... Gloire à Jésus. Nous sommes dans cette saison où le Seigneur va nous demander des comptes. Le Seigneur te demandera des comptes même au sortir de ce confinement. Peut-être qu'on va tous sortir, mais toi 2 jours après, je ne suis pas un prophète de malheur là. Je ne suis pas en train de te prophétiser le malheur. Tu vas dire, ah servant de Dieu, toi aussi ton affaire là, tu es en train de terminer. Non, 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 non. Mais peut-être qu'on va sortir d'ici. Ça va être toi qui vas être rappelé. Ça va être moi qui vais être rappelé auprès du Seigneur. Est-ce que tu auras accompli ta mission? Est-ce que tu auras fait ta part? Alléluia. Chaque jour est une opportunité. Chaque seconde est une opportunité. Et chaque moment comme ça que tu as de pouvoir entendre la parole de Dieu sur ces plateformes, c'est même une opportunité encore que Dieu te donne. Et le Seigneur, la Bible dit qu'on en demandera. On demandera beaucoup à ceux qui ont beaucoup reçu. Tu es connecté ici parce que tu es en train de recevoir. Prépare-toi aussi pour qu'on te demande beaucoup de comptes. Ce n'est pas une question de alléluia, maintenant, c'est bon de Dieu, prêche, pousse, non. Le Seigneur va te demander beaucoup de comptes. Donc si tu es malin là, d'être direct comme ça là 2 fois là, faut juste passer à côté. Alléluia. Ah, je veux mettre un peu d'humour là-dedans, mais c'est la vérité. La Bible dit on demandera beaucoup à celui qui aura reçu beaucoup. Si tu n'as rien reçu, on ne peut pas te demander de donner ce que tu n'as pas reçu. Mais si tu as connu la révélation, si tu as connu l'Apocalypse, tu as dit quoi? On est à la fin là, l'Apocalypse c'est la fin. Tu as dit quoi? Quelle excuse tu vas donner au Seigneur? Quelle excuse tu vas lui donner pour que lui te dise que je te comprends? Alléluia. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Préparons-nous à la rencontre de ce merveilleux Créateur. Apocalypse. Apocalypse. Révélation. Apocalypse. Révélation. Apocalypse. Révélation. N'attends pas que la révélation descende de quelque part. Toi-même va à la recherche de la révélation. N'attends pas que la révélation te vienne de la servante Evelyne. Va au contact de la révélation. Va au contact du savoir. Va au contact de la connaissance. Demande-lui, Seigneur, je suis là. Je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas donné
ma portion de révélation. Tant que tu n'as pas ouvert mes yeux, je ne te quitterai pas. Élisée a dit aussi longtemps que ton âme est vivante. Toi, Élie, tu ne m'échapperas pas. Dis à Jésus, je suis couché dans ma maison. Je suis dans mon île de Patmos. Moi-même, je vais créer mon île de Patmos. Pour Jean, là, c'était pour Jean. Mais pour moi aussi, il faut mon île de Patmos. Bien-aimé, cette affaire de Dieu, c'est une affaire d'individualité. Jean a écrit son histoire. Tu peux aussi écrire une nouvelle Apocalypse, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur veut écrire quelque chose de nouveau avec toi. Toi, tu ne veux même pas. Le Seigneur veut écrire, le Seigneur veut faire de nouvelles choses avec toi. Toi, tu n'es même pas prêt. Tu es tellement conservateur. Ce qu'on a connu là, c'est bon comme ça. Seigneur, il faut laisser ça comme ça. Mais c'est toi que le Seigneur a choisi pour cette saison. Le réveil qui s'en vient. C'est qui va faire ce réveil-là? C'est toi et moi. Le réveil qui se prépare. Qui que Jésus va envoyer? C'est toi et moi. Il te faut la révélation, il te faut l'Apocalypse. Pour que tu sois dans les rues là en France. Pour que tu sois dans les rues au Canada. Pour que tu sois dans les métros. Pour que tu sois partout. Il te faut la révélation. C'est la révélation qui rend ton front dur. C'est la révélation qui fait que quand tu prêches et puis on te regarde, tu dis, les gens disent, ça la mêle à quoi même? Qu'est-ce qu'elle a crié comme ça? La révélation. Alléluia. Alléluia. Laisse ton histoire. Laisse ton histoire. Tu existes pour accomplir une histoire merveilleuse. Je veux lire ton histoire. Le Seigneur veut lire cette histoire. Il a investi en toi. Dieu a investi en chacun d'entre nous. Dieu ne perd pas, hein? Faut lire la parabole des talents. Dans Matthieu 25, tu vas comprendre. Dieu ne perd pas. Il n'investit pas à perte. Faut te préparer. Dieu a investi en toi. Est-ce que tu sais combien tu coûtes? Oh, peuple de Dieu. La parole de Dieu, c'est un mystère. Dieu il n'investit pas à perte. Faut demander. Demande à celui qui a dit, je sais que tu es un homme, un patron méchant, je suis allé cacher ton talent. Demande-lui un peu, il va t'expliquer son histoire. Toi qui allais enfouir tous les talents de Dieu là. Toi qui es assis dessus, qui ne fais rien avec ça. Toi qui ne le cherches pas. Toi qui n'as rien à voir avec la révélation là. Demande. Va dans Matthieu 25. Dieu va t'expliquer. Jésus va t'expliquer. Il n'investit pas à perte. C'est un bon investisseur. Ce qu'il a investi en toi, tu ne peux pas imaginer. Il a payé le prix. Il est mort à la croix. Toi, tu crois que c'était un film qu'il faisait? Jésus-Christ a payé le prix. Les clous là, c'était ton investissement. Le sang qui coulait, c'était ton investissement. La couronne, les clous dans les pieds, la flèche dans le côté, l'épée dans le côté, les mains qui étaient percées, le dos qui a été déchiré. C'était l'investissement pour toi. Ne viens pas dire des affaires de je ne savais pas. Ne viens pas te présenter devant Dieu comme un parvenu. Je m'excuse. Oh Seigneur, non, je ne savais pas que cette histoire allait se terminer comme ça. On est dans l'Apocalypse là. Je te parle selon que l'Esprit me pousse à te parler. Quand j'aurai plus rien à dire, on va se dire au revoir. Je vais te parler selon que l'Esprit me pousse. Je n'ai rien écrit, je te parle sous l'inspiration. Alléluia. Apocalypse. Dieu a investi en toi. Il avait investi pendant 3 ans et demi dans les 12 gars là. Il avait investi, c'était pas gratuit là. Il les avait ramassés, il a investi en eux. Le savoir qu'il leur avait donné, le pain, la nourriture qu'il leur donnait, les révélations en privé qu'il leur donnait, les enseignements, le coaching. Jésus est le meilleur coach. Le leader par excellence. Il avait investi dans ces gars-là. Jésus n'investit pas à perte. Et je suis en train de dire ce soir qu'il a investi dans ta vie. Il a investi dans ta famille. Pourquoi il vous a laissé en vie? Pourquoi il a permis que dans ce coronavirus, des gens même que tu connais, des gens proches de toi sont morts? Tes enfants n'ont rien eu. Tu n'as rien eu toi-même. Tu as envie. Et pour toi, c'est normal, hein? Il n'y a rien à faire. Quand on te parle de Dieu, tu dis, ah, affaire de Dieu là.
On fait un peu, un peu. Bien-aimé, la saison dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une saison d'un peu, un peu. Avalanche spirituelle. Avalanche, mouvement de l'esprit accéléré. Si le Seigneur te met des projets dans ton cœur, c'est le temps que tu te précipites pour les mettre en marche. Si le Seigneur te donne une vision, je suis en train de pousser prophétiquement. Si le Seigneur t'a mis quelque chose dans ton cœur, je suis en train de te dire c'est le temps. Tu n'as pas beaucoup de temps. Le temps ne t'appartient pas. Regarde autour de toi. Regarde ces personnes qui tombent comme des arbres qu'on déracine. Regarde ces grands hommes qui tombent. Regarde ces grands hommes de Dieu qui tombent. Regarde ces grands servants de Dieu qui tombent. Regarde autour de toi. Regarde et tu comprendras que le mouvement est spirituel, que l'avalanche a été déclenchée. En novembre 2019, le Seigneur me montrait une avalanche. Une avalanche, un mouvement d'avalanche. Estelle est là, Estelle Regina est là, elle peut témoigner. Nous étions dans une veillée à l'église avec le groupe d'évangélisation. Je leur ai dit, je vois une avalanche. Le Seigneur me dit avalanche. Nous sommes dans cette avalanche. Le mouvement de l'esprit est fort. Le mouvement de l'esprit est fort. Est-ce que tu l'entends? Le mouvement de l'esprit est puissant. Est-ce que tu l'entends? Il déracine des arbres. Le mouvement de l'esprit est puissant. Est-ce que tu l'entends? Personne ne résiste au mouvement de l'esprit qui est en train de souffler. Le vent est fort. Le vent de l'esprit souffle. Il souffle. Il souffle. Il déracine tout sur son passage. Il déracine tout sur son passage. Vas-tu résister? Alléluia. Alléluia. Vas-tu résister? Vas-tu résister? Vas-tu résister? Seras-tu capable de te tenir debout devant lui? Avalanche. 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 Je ne sais pas de quoi demain est fait. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu ranges ta vie, c'est aujourd'hui. Apocalypse, c'est aujourd'hui. La révélation, c'est aujourd'hui. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi à la rencontre de ton Sauveur. Est-ce qu'il s'y revenait aujourd'hui, il te prendrait avec lui? Serais-tu prêt à te présenter devant le trône de Dieu? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je relâche les paroles qui tombent dans ma bouche. Je relâche les paroles que l'Esprit met dans ma bouche. Reçois ces paroles et vis. Reçois ces paroles. Que ton âme soit bénie. Reçois ces paroles. Que ton esprit soit vivifié. Reçois ces paroles. Remets-toi en cause. Revois ta vie. Remets les pendules à l'heure. Revois ta vie. Alléluia. Il y a un mouvement de l'esprit. Il y a un mouvement de l'esprit sur la terre. Il y a un vent qui souffle. Le vent impétueux du Saint-Esprit souffle. Est-ce que tu entends le vent souffler? Le vent souffle. Le vent souffle. Le vent souffle. Il ne souffle pas dans l'église. Il souffle partout. Il souffle dans le monde entier. Il souffle. Le vent souffle. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Commence à parler de Jésus, je t'en supplie. Commence à parler de Jésus, je t'en supplie. Commence à parler de Jésus, je t'en supplie. Si tu as un réseau social comme Facebook, comme je ne sais quoi, n'importe quoi que tu as, je veux t'encourager. Chaque jour, va chercher un verset biblique. Il y a des sites de versets bibliques. Va prendre un verset biblique, présente Jésus. Va prendre un verset biblique, parle de Jésus. Va prendre un verset biblique, annonce, partage dans les groupes, fais ta part, exhorte, prêche,
Toi qui es prédicateur, remplis bien ton ministère. Père, je bénis ton nom pour ce moment. Je te rends toute la gloire pour ces hommes et ces femmes qui ont été connectés. La saison dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une saison de plaisanterie. La saison dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une saison de film. La saison dans laquelle nous sommes, ce n'est pas une saison pour jouer. La saison dans laquelle nous sommes, c'est une saison de vie ou de mort. Quelqu'un doit prendre sa vie en main. Quelqu'un doit avoir conscience que son âme a du prix aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un doit réaliser que plusieurs sont dehors et sont en train de bouger tout droit vers l'enfer. Les hommes vont par milliers vers l'enfer. L'enfer se remplit en ce moment. C'est à nous de nous lever et d'annoncer l'évangile. C'est à nous de nous lever et d'annoncer la parole de Dieu. C'est à nous de nous lever et de nous positionner. C'est à nous de nous positionner pour connaître Jésus, pour connaître la révélation. Alléluia. Reçois le toucher de Dieu ce soir. La Bible dit lorsque Jean l'a vu, il est tombé comme mort. Mais la Bible dit qu'il a touché Jean. Que le Seigneur te touche de là où tu es. Que la main de Dieu soit posée sur toi de là où tu es. Que la main de l'Éternel soit posée sur toi. Alléluia. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Mon désir et ma passion, c'est qu'un jour on puisse se retrouver devant le trône de Dieu. C'est qu'un jour on puisse se présenter devant le trône de Dieu. Qu'on ait eu des maisons sur la terre, qu'on ait eu des voitures sur la terre, qu'on ait voyagé à travers le monde, qu'on ait été acclamé ou, je ne sais, adulé par qui que ce soit. Ce n'est pas ça qui compte. Le plus important, c'est qu'à la fin de l'histoire, qu'on soit capable de le voir face à face. Apocalypse, tel était le thème de ce soir. Apocalypse pour te parler de la révélation. Je ne suis pas venu te présenter un film d'Hollywood avec des acteurs. Je ne suis pas venu te présenter un film d'Hollywood où tu ne vas rien comprendre, tu vas vivre du sensationnel. Apocalypse, ce n'est pas du sensationnel. Apocalypse, c'est la révélation que de Jésus-Christ à Jean. Et cette révélation est encore disponible pour toi et moi. Cette révélation que Jean a eue, ce n'est pas la fin. Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Il veut te le donner. Il veut te le présenter. Tu dois le connaître. Tu dois l'identifier. Alléluia. Alléluia. Chrétiens, chrétiennes, frères et sœurs, je dis la saison est critique. Il y a des nuits, je dors, je ne peux même pas dormir. La plupart du temps, je vais me coucher à 4 heures du matin. 4 heures du matin du Canada. Tu ne peux pas dormir. L'esprit ne te laisse pas dormir. Même nous qui prêchons, qui pensons que nous accomplissons quelque chose, l'esprit nous dit on n'a encore rien fait. L'esprit nous dit on n'a encore rien fait. Il y a du travail. Il dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous sommes dans la saison où le Seigneur veut se révéler pour envoyer des ouvriers. Est-ce que tu vas répondre à la mission? Est-ce que tu vas répondre à l'appel du Maître? Est-ce que tu vas dire, Seigneur, me voici, c'est de moi qu'il s'agit, envoie-moi, touche-moi comme tu as touché Jean? Est-ce que tu es en train de chercher ton miracle ou tu es en train de chercher Jésus? Parce que c'est deux choses. De chercher le miracle et de chercher celui qui détient le miracle. Il a dit à la foule qui le suivait, il dit, vous me suivez, c'est pas parce que vous voulez me connaître, c'est pas parce que vous voulez avoir une apocalypse, mais c'est parce que vous avez mangé du pain hier, que vous êtes après moi.
Tu es dans certains directs parce que là-bas, tu vas entendre des révélations. Tu es dans certains directs parce qu'on va te localiser. Tu es dans certains directs parce qu'on va te dire que tu vas te marier. Bien-aimé, je n'ai pas reçu ce ministère. Je suis évangéliste et je veux libérer l'onction, la parole de Dieu que le Saint-Esprit me donne de libérer. Je veux rendre ministère comme Jean-Baptiste a rendu ministère. Je veux te dire, si le Seigneur me dit que tu vas te marier, je te le dirai. Mais ce n'est pas le focus de mon message. Je ne prêche pas des miracles. Je prêche celui qui est, celui qui vient, qui revient bientôt. Je prêche celui pour qui tout un livre a été écrit. Je prêche celui qui s'est révélé aux disciples qu'il aimait. Je prêche celui qui a pensé que Jean ne le connaissait pas assez et qu'il devait encore se présenter à Jean. C'est de lui que je parle. Je ne suis pas là pour te faire du sensationnel. Je ne suis pas là pour que tu m'acclames. Si tu as été béni, rends gloire au Seigneur et continue de soutenir le ministère. Continue de prier pour moi. Mais le fardeau que j'ai, c'est de bouger des hommes et des femmes. Le fardeau que j'ai dans mon âme, c'est de voir l'église se lever. Le fardeau que j'ai dans mon âme, c'est de voir des stades être remplis. Le fardeau que j'ai, c'est de voir des serviteurs et des servantes de Dieu libérer l'onction. Le fardeau que j'ai, c'est de voir l'évangile être prêché dans la pureté. Le fardeau que j'ai, c'est de voir des hommes de Dieu prosternés et Jésus élevé. Le fardeau que j'ai, c'est d'annoncer le ressuscité du 3e jour. Le fardeau que j'ai, c'est de présenter Jésus-Christ à un prisonnier. Le fardeau que j'ai, c'est de servir des orphelins et des veuves. Le fardeau que j'ai, c'est de répandre la bonne nouvelle partout. Le fardeau que j'ai, c'est de faire connaître Jésus. C'est lui qui mérite. Le fardeau que j'ai, c'est de parler de lui. Le fardeau que j'ai, ce n'est pas de te parler des miettes de miracles que j'ai pu expérimenter. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que Jean n'avait pas expérimenté avec Jésus? Qu'est-ce que Jean n'avait pas connu avec Jésus? Les disciples, qui peut se comparer aux disciples, aux 12 là? J'enlève Judas qui est mort, mais qui peut se comparer à ceux qui ont été fidèles? Les 11 autres qui sont restés. Qui peut dire, quelle que soit l'onction qu'il a reçue, qui peut être privilégié comme ses apôtres? Mais bien aimé, quand nous lisons la Bible, il n'y en a pas un seul qui a fait sa promotion. Il n'y en a pas un seul qui a parlé de lui. Ils se sont tous mis de côté et ils ont présenté le véritable. Nous sommes dans cette saison où des hommes et des femmes de Dieu, nous sommes dans cette saison, il a dit à Élie, je me suis gardé 7000 et je suis en train de prophétiser que pendant que tu es dans ce direct, le Saint-Esprit te saisit pour que tu fasses partie de ces 7000. Encore fléchis devant Baal, devant les Astartés, qui n'ont pas encore donné de fausses prophéties. Je suis en train de dire, toi qui es connecté à ce direct, si tu es un homme de Dieu, si tu as l'appel au ministère, je suis en train de dire, je suis en train de te sélectionner, je suis en train de te prendre dans cette armée de Dieu, je suis en train de te, alléluia, de t'enrôler et de dire que tu fais partie de ces 7000 qui n'ont pas encore mangé à la table de Jézabel. Il est temps, Jésus est à la porte, il revient. Où sont les ouvriers de la dernière heure? Où sont les moissonneurs? Où sont ceux qui sont prêts à payer de leur vie? Où sont ceux qui sont prêts à mettre leur estime de côté? Où sont ceux qui sont prêts à mettre leur vie de côté? Où sont ceux qui sont prêts à mettre leurs avoirs de côté et de parler de Jésus seul? Où sont-ils? Je parlais ce soir de l'Apocalypse, de la révélation de Jésus. Bien-aimé, quand il s'est révélé à toi, quand Jésus, tu l'as rencontré, tu ne peux pas raconter des histoires. Tu auras même honte d'en parler. Jean a dit, je l'ai vu.
Jean a payé le prix pour le voir. Où sont ces hommes de Dieu prêts à payer le prix pour le voir? Nous sommes tous sur les réseaux sociaux. Mais à un moment donné, il nous faut aussi nous retirer. Quand on finit ce genre de direct, on se retire encore pour aller chercher sa face, pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois dire? Pour dire Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Jean était sur l'île de Patmos parce qu'il n'avait pas aux tribulations. Nous n'avons aucune tribulation. Quel est cet évangile perverti que nous prêchons? Quel est cet évangile perverti? Jésus n'a pas changé. Il a dit à cause de moi on vous haïra. Si lui le boivait, il a été haï. D'où nous viennent ces acclamations? Posons-nous la question. Ce soir, l'Esprit me dit de te dire, d'où te viennent ces acclamations que tu reçois? Il n'a pas été acclamé. Faisons attention, ayons l'œil spirituel. Jésus n'a pas été acclamé. La seule fois où il a été acclamé, c'est lorsqu'il était monté sur le petit de l'ânon, de l'ânesse, et qu'il est rentré à Jérusalem. C'était pour accomplir une prophétie. D'où nous viennent ces acclamations et ces titres? D'où nous viennent ces hérésies? Et les gens ne nous écoutent pas. Et les gens ne reçoivent pas notre témoignage parce qu'il est faux. Notre témoignage est perverti. L'orgueil nous a pris. Nous sommes menteurs et menteuses. Nous racontons des histoires drôles. Nous disons n'importe quoi. Juste pour avoir des audiences. Juste pour nous faire voir. Bien-aimé, tu auras amassé une audience et une audience. N'oublie pas. Ce jour-là, devant le trône de Dieu, tu vas te retrouver seul. Il n'y aura pas un seul cœur. Il n'y aura pas un seul like. Tes 500, alléluia, personnes qui se connectent. Tes 1000 personnes. Tes 3000 qui se connectent dans le direct. Tes 19 personnes. Tes 20 personnes. Tes 50 personnes. Personne ne sera là devant le trône de Dieu ce jour-là. Il n'y aura que toi et tes œuvres qui vont défiler. Je veux terminer ce soir. Et je veux encourager l'église. Je veux terminer ce soir et je veux encourager un frère et une sœur. Je veux terminer ce soir humblement devant le trône de Dieu. Le Seigneur m'a enseigné à travers le chapitre 1. Je ne suis même pas arrivé loin dans le chapitre. Juste le chapitre 1. Jean, votre frère. Qui va t'appeler frère? Moi, la bichopette. Tu vas m'appeler ta soeur. Depuis quand je suis ta soeur, je suis la servante de Dieu, tu m'appelles la servante de Dieu. Tu ne peux pas m'appeler ta soeur. Je suis la révérende. Comment tu vas m'appeler ta soeur? Moi, Jean, votre frère. Ah, Jean, je pensais que tu allais mettre l'apôtre. Je pensais que tu allais mettre le bishop. Moi, Jean, votre frère. Bien-aimé, Apocalypse. Retournons au pied du Maître et recevons l'Apocalypse. Pour finir en beauté, pour finir devant le trône de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur vous donne de vous maintenir. Nous prêchons pour que vous soyez encouragés, nous prêchons pour que vous soyez fortifiés, nous prêchons pour que vous teniez dans cette affaire, nous prêchons pour que vous puissiez persévérer. Tel est le but pour lequel je me présente sur les réseaux, pour que quelqu'un soit encouragé dans sa marche avec le Seigneur. Nous prêchons pour que l'église soit fortifiée. Alléluia. Toi qui as un besoin particulier, que le Seigneur te rencontre. Que le Seigneur réponde à ce besoin. Toi qui as entendu la parole. Il dit heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui la gardent pour l'accomplir totalement. Que le Seigneur te donne le bonheur. Que le Seigneur te donne ce que tu cherches. Sois heureux. C'est ce que la parole a déclaré. Alors je redéclare. Sois heureux, toi qui as entendu ces paroles. Heureux sois-tu, toi qui as entendu ces mystères ce soir. Et garde-les. Une chose est de les entendre, une autre est de les garder. Sois heureux parce que tu gardes les paroles de Dieu. Sois heureux parce que tu gardes les paroles de la prophétie. Mais sois heureux parce que tu les mets en pratique. Et sois heureux parce que tu lis la parole. Bien-aimé, je veux terminer en te disant, médite la parole de Dieu. Lis la parole avec soif. Même si tu ne comprends rien. Bien-aimé, je veux te donner un secret. Même si tu lis que tu ne comprends rien.
Ne t'arrête pas de lire. Donne-toi un objectif. Dis peut-être à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à lire de la Genèse jusqu'à ce que je finisse en Apocalypse. Lis. Même si on dit la généalogie et puis on cite des noms, tu ne sais même pas ce que ça veut dire. Lis seulement. Lis seulement. Lis seulement. Je te donne la révélation. Lis seulement. Aïe, aïe. Lis seulement. Lis. Pendant que tu lis là, il faut avoir un petit cahier aussi. Tu écris. Chaque jour ce que tu as lu là, tu écris ce que tu as entendu. Tes oreilles vont se déboucher à un moment donné. Tes yeux vont voir à un moment donné. Alléluia. C'est comme ça que j'ai appris à comprendre les choses de l'esprit. Je lisais aussi, je ne comprenais rien. Alléluia. À un moment donné, le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Quand il voit ta soif, quand il voit ton cœur, quand il voit ton désir de connaître, à un moment donné, il s'assoit maintenant. Il voit que tu es un étudiant sérieux. Allah, il vient s'asseoir avec toi et il commence à t'enseigner. Il commence à te révéler. Il commence à te parler. Que le Seigneur te bénisse. Que dans cette saison, tu puisses finir en beauté. Que dans cette saison, tu puisses achever la course, comme Paul a dit. J'ai achevé la course. C'est le désir de Jésus que nous puissions achever la course. Qu'il en soit ainsi. On va se retrouver pour un autre direct. On va continuer dans le livre de l'Apocalypse. On va parler des 7 béatitudes la prochaine fois de l'Apocalypse. Allez, prospérez. Allez, accomplissez vos destinées. Allez, tenez ferme devant l'adversité. Allez, persévérer. Allez, témoigner. Allez, garder les paroles de cette prophétie. Allez, saisissez la portion de grâce qui est pour vous. Allez, entendez la voix de l'Esprit. Allez, accomplissez les missions qui sont pour vous dans cette saison. Allez, obéissez fidèlement à la parole de Dieu. Qu'il en soit ainsi, j'ai eu plaisir à partager ce moment. Père, je te rends toute la gloire. Je te dis merci. Tu m'as envoyé, tu as dit Apocalypse, révélation. Tu as donné les conditions pour que la révélation coule. Tu nous as appris qu'il n'y a que ceux qui lisent, ceux qui entendent et ceux qui gardent qui sont heureux. Je déclare que ce peuple qui a entendu, ce peuple qui a lu la parole avec moi, ce peuple qui est prêt à garder ce que tu lui as appris, que ce peuple soit heureux et que ce peuple finisse devant ton trône au nom de Jésus. Fais de nous tous des vaillants. Fais de nous tous des témoins fidèles. Fais de chacun d'entre nous un soldat dans ton armée. Équipe-nous, que rien ne nous effraie, ni les tribulations de cette vie présente, ni les persécutions, que rien ne nous, alléluia, décourage dans notre marche avec toi. Qu'il en soit ainsi et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à chacun et à chacune. Si vous avez été bénis, vous pouvez simplement vous abonner à la page. Nous avons nos directs comme ça en général les soirs à 17h du Canada. Je pense que c'est 21h en Côte d'Ivoire, peut-être 22h en France. Mais vous pouvez vous abonner pour recevoir les notifications quand on est en direct. Donc le prochain direct, on va aborder les 7 béatitudes de l'Apocalypse ou de la Révélation. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre sœur, la servante Evelyne Seka, depuis le Canada. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne fin de semaine et bon début de semaine aussi à chacun et à chacune. Au revoir.